Salut à tous, je vous avais promis lors des dernières vidéos, les chats sont un peu agités comme d'habitude. Bref, je vous l'avais promis lors des dernières vidéos, on va faire un point anatomie. Vous avez vu le sujet en dessous, donc on va parler clitoris. Comme vous le voyez avec le mur derrière, nous sommes de nouveau chez ma compagne qui m'a gentiment prêté un accessoire pour la vidéo, histoire de bien illustrer la chose, parce que je l'avais dit lors des vidéos précédentes aussi, il y a malheureusement beaucoup trop de personnes qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Beaucoup de personnes vont voir uniquement le petit bourgeon qu'il y a en haut du vagin. Voilà, s'il y a des mineurs qui regardent, ça fait partie aussi de quelque chose d'éducatif. Donc il n'y aura rien de trash aujourd'hui. Chacun place sa vision du trash, bien entendu. Mais je veux dire, il n'y aura rien de sexuel, etc. Ce sera vraiment à but éducatif. Alors, je ne connais pas le sujet par cœur, je ne suis pas biologiste, ça vous le savez. C'est vraiment les choses que moi j'ai pu potasser là-dessus et que je pense être importantes. Donc, vous montrer un petit peu tout le complexe que ça va être. Avec, voici. Donc, un clitoris en peluche. Et encore une fois, c'est vraiment, je fais cette vidéo parce que qu'il y ait des hommes qui ne sachent pas à quoi ça ressemble véritablement et qui ne voient que la partie extérieure, c'est-à-dire ici le bourgeon, qu'on appelle aussi communément gland clitoridien. À la limite, c'est juste dommage parce qu'ils savent pas forcément comment procurer du plaisir. Et malheureusement, on est dans une société où on n'échange pas assez par rapport à ça. Donc, que ce soit pour une relation longue durée où on va se dire « Ah, je fais des compromis, c'est vrai qu'il n'est pas très doué là-dessus. » Mais dans la vie de tous les jours, je l'aime, j'ai envie de rester avec, tatitata. Ou que ce soit pour des rapports plus éphémères où on va se dire « Ouais, bon, de toute manière, je ne vais pas lui expliquer qu'ils démerdent avec les suivants. » Non, c'est triste de ne pas savoir comment ça fonctionne, de ne pas savoir comment se débrouiller, etc. C'est vraiment dommage. Donc je fais cette vidéo parce que, oui, donc, d'un côté, il y a des hommes qui savent pas à quoi ça ressemble, ça c'est juste dommage, mais de l'autre, il y a même des femmes qui savent pas ce qu'il y a en elles et qui vont même pas pouvoir se procurer au mieux du plaisir à elles-mêmes. Pour celles que ça intéresse, je peux comprendre qu'il y en ait que ça ne motive pas du tout. Auquel cas, si vous regardez cette vidéo, c'est bien parce que vous êtes curieux ou curieuse quand même, donc bravo. Mais du coup, les femmes que ça peut intéresser et qui ne savent pas à quel point elles peuvent se procurer du plaisir, c'est triste, c'est même pas juste dommage, c'est vraiment triste. Bon, peut-être qu'un jour je ferai aussi le point au niveau des hommes, parce que là aussi, il manque quelques connaissances au niveau des récepteurs. Toujours est-il, on va commencer avec la base, c'est-à-dire que le pénis au complet inclut les testicules. Il y a à peu près 4000 récepteurs nerveux, ce qui en fait une zone déjà très dense en récepteurs par rapport au corps humain. Chez la femme, on parle plutôt du double. Alors, il y a certains désaccords au niveau des chiffres exacts dans la communauté, donc je ne vais pas m'avancer forcément là-dessus, mais je pense quand même qu'on peut dire que le complexe clitoridien est nettement plus sensible que le pénis. Donc, il y a nettement plus de facilité à rendre ça sensible et à pouvoir procurer du plaisir. Et encore une fois, les récepteurs nerveux ne se situent pas qu'au niveau du gland. Puisqu'il y a, en fait, si on essaie de prendre au complet, en partant de ce qu'on voit le mieux à l'extérieur par rapport à ce qui est le plus masqué, au final, on a donc au départ le clitoris qui est une partie érectile. Ça, je pense que la plupart qui ont déjà été confrontés s'en sont rendus compte. Quand il y a du plaisir qui est ressenti, il va y avoir un afflux sanguin, ce qui va rendre le clitoris nettement plus dur. Chez certaines personnes, ce clitoris est plus long, c'est pas maladif ou quoi que ce soit, c'est génétique et c'est généralement plutôt un signe de bonne santé d'avoir un clitoris qui est un peu plus gros que la moyenne, qui
qui se situe aux alentours de 5 mm de longueur. Chez certaines personnes, il est le terme m'échappe très brièvement. Le clitoris est muni d'un prépuce qui, par le biais des choix esthétiques qui ont participé à l'évolution de l'espèce humaine, il est de plus en plus rare chez une femme de voir encore un prépuce sur le clitoris, mais il existe, donc ce n'est pas une anomalie, c'est juste quelque chose qui est de plus en plus rare à voir. Mais il y a donc une petite partie de peau le long du gland, le capuchon si je me souviens bien. Vraiment, n'hésitez pas à vérifier par vous-même derrière. Moi, j'ai pas les données en direct. C'est toujours quelque chose où j'ai potassé un peu le sujet, mais ça reste fait en premier jet, en direct, sans texte. Donc, surtout lors d'excitation, et du coup, quand le clitoris va se raidir, ce prépuce recule de cette manière. Donc, il arrive qu'on le voit dans certaines illustrations. Moi, personnellement, de ma faible expérience, j'ai pas encore remarqué chez des partenaires la présence de ce capuchon de manière visible. Ici, en fait, ce que vous voyez, alors qu'on ne va pas voir nous, mais que je pourrais pas forcément expliquer plus tard non plus, il y a une espèce de coude qui relie au reste. Cette partie est plutôt rigide, ce qui fait que du coup le clitoris va rester nettement plus au-dessus du reste du vagin. Ici, on a les corps caverneux qui vont être en fait assez proches des grands, spatialement assez proches des grandes lèvres. Donc c'est ce qu'on va avoir sur le bord. Cette partie est sensible aussi, messieurs, mesdames aussi. Je pense que ça, vous l'avez déjà remarqué. Faut pas hésiter à stimuler lors de... Alors, je ne vais même pas parler préliminaire parce que ce terme est dégueulasse, mais ça, il faudrait presque en faire une vidéo au complet. Les stimulations autour du rapport lui-même, qu'on appelle communément préliminaires, mais qui n'ont pas forcément à voir avec le fait d'être fait avant le sexe, c'est bien entendu plutôt nécessaire avant de stimuler sa partenaire afin qu'elle puisse profiter de l'afflux sanguin dès le début du rapport, mais il ne faut pas négliger de le faire pendant ou après, et après d'ailleurs, enfin voilà, c'est pas juste du décorum pour faire joli, ça fait vraiment partie du respect qu'on a avec l'autre. Enfin, bref, ça c'est mon point de vue. Après, arrangez-vous comme des grands entre adultes consentants. Donc, le corps caverneux se situe se situe en dessous de ce qu'on appelle les grandes lèvres. Donc, les grandes lèvres, ça va être un morceau de chair qui va recouvrir en fait. C'est ce qu'on voit directement en dessous. Donc, tant que la fente n'est pas bien ouverte par excitation, tout simplement, elles sont généralement collées. Et en fait, il y a donc ce qu'on appelle un corps caverneux en dessous, qui va lui aussi pouvoir, lors d'un afflux sanguin, s'ouvrir et laisser la vision sur ce qu'il y a en dessous. Alors c'est vrai qu'avec la couleur, il faudrait peut-être que je me rapproche un petit peu. On ne le distingue pas forcément correctement, on ne reconnaît pas forcément correctement ce qu'on a pu déjà voir. Mais là, on va avoir le visuel sur les petites lèvres, et en dessous, en fait, encore derrière, on va avoir le méa et l'urètre, mais aussi l'ouverture vers le vagin, et les parois en fait vaginales sont ce qu'on appelle les corps spongieux, qui eux aussi vont pouvoir avoir un très grand afflux sanguin, une grande vascularisation, ce qui va permettre... les mots me manquent un peu par rapport à ça. C'est le fait que ce soit un corps spongieux, déjà, c'est ce qui va permettre de pouvoir s'adapter à la forme de ce qui rentre, et aussi de pouvoir se comprimer autour, se resserrer sans forcément écraser ce qu'il y a dedans. Et je me rends compte que j'aurais dû potasser un peu plus le sujet, parce que là, je sais déjà plus forcément quoi dire. Déjà, au moins, vous aurez vu la forme globale de la chose. Je veux dire, c'est pas juste ce petit bout de chair qu'on voit là en haut.
La chose au complète fait en moyenne entre 12 et 15 cm, je crois, de haut. Après, bien entendu, il y a toute la partie profonde qui va y avoir derrière. Euh, Ça permet aussi de voir que la plupart des terminaisons nerveuses, comme vous avez pu le voir, là en fait on n'a pratiquement rien en profondeur. Donc bien entendu après il va y avoir un peu plus en profondeur d'autres récepteurs, mais nettement moins nombreux. Donc messieurs, mesdames aussi, euh, la plupart, la plus grande partie de la sensibilité chez la femme va se passer, je ne vais pas dire en surface non plus, mais sur les premiers centimètres. Donc déjà pour ceux qui sont, pour les hommes où la nature a été moins généreuse, vous inquiétez pas, ça vous rend pas forcément moins performant. Donc c'est vraiment pas la taille qui compte. Dans les cas extrêmes bien sûr, le diamètre va un peu plus jouer, mais là encore une fois ça dépend des goûts de chacune ou chacun, mais là la vidéo ne traite pas ce cas-là. Donc, faut pas forcément s'inquiéter par rapport à ça. Après, là, je parle surtout aux plus jeunes. Je pense que les personnes d'un âge plus avancé ont déjà pu s'en rendre compte, j'espère. Euh, voilà, donc on a à peu près fait le tour. Euh, J'espère que cette vidéo aura un petit peu de visibilité. Et là, c'est pas juste pour moi, c'est vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, on est toujours encore peu informé de ce que j'ai vu. Et moi, je trouve ça alarmant. Un modèle 3D comme celui-là, ça n'existe que depuis 2016. Ça avait été fait par... Ah, j'ai pas retenu. Donc je vais pas m'avancer là-dessus. Ça fait partie des données que je vous mettrai en description. Je vais me le noter dès que j'ai fini la vidéo, là, histoire de pas l'oublier. Euh, mais bien entendu, ça a été fait par une femme. Enfin, bien entendu. C'est dommage que ce soit aussi intuitif que ça a été fait par une femme. De la même manière, il y a une femme dans une maison d'édition de livrets scolaires qui a proposé en 2014, qui est enfin un modèle correct et complet du clitoris qui soit mis dans les manuels scolaires à but d'éducation sexuelle. Euh, Là maintenant, sur les années, sur les rentrées qu'il va y avoir, la majorité des éditeurs proposent un visuel complet de l'appareil, enfin de la partie nerveuse de l'appareil féminin. Euh, mais je veux dire, en 2014, il y a eu le premier schéma complet du clitoris féminin. C'est juste ridicule. Je veux dire, on m'aurait dit 20 ans plus tôt, j'aurais dit oui, bon, bah, le temps que ça rentre dans les mœurs, etc. Non. Enfin voilà, je trouve ça effroyable et moi-même, quand j'ai découvert à quoi ça ressemblait au complet, en l'été dernier, euh, ça m'a étonné sur le coup de voir une forme comme ça. C'est juste quelque chose sur lequel je m'étais pas encore concentré. Je sais que j'arrivais généralement à contenter mes partenaires. Euh, donc je m'étais pas trop posé la question, mais c'est juste ridicule quoi. De voir que il a fallu attendre aussi tard pour que des élèves puissent enfin avoir accès à un visuel comme ça. Donc ça veut dire que maintenant, les élèves de 2014, c'était déjà pas la majorité à l'époque, mais les élèves de 2014 qui pouvaient être en quatrième ou en seconde, qui ont découvert ça, euh, vont arriver dans l'âge adulte, du coup, à partir de 2017. En 2017, il commence à y avoir des majeurs qui ont eu ça dans leur éducation. Il commence à y en avoir quelques-uns, ce qui veut dire que normalement, à partir de 2030, la majorité des, des jeunes adultes saura à quoi ça ressemble et saura
comment stimuler correctement cet appareil. C'est 2030, pour qu'il y ait enfin une majorité de jeunes qui sachent comment ça fonctionne. C'est stupide. Enfin, de mon point de vue, je veux dire, quand on regarde de l'autre côté, au niveau du pénis, ça fait des millénaires qu'on sait quelles sont les zones qui sont les plus nerveuses, quelles sont les zones qui sont les plus sensibles. Enfin voilà. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo. Il y en a d'autres qui en ont fait. Alors Dirty Biology, j'avais pas vu, mais je suis à peu près certain qu'il en a parlé. Il y a eu une vidéo de Tumour Rahmohamed qui était dessus. Bon, après, c'est toujours fait avec énormément d'humour, voire un peu trop. Tumour Rahmohamed, donc je tenais quand même à faire quelque chose d'un, je vais pas dire plus sérieux, ce serait pas respectueux pour eux, mais d'un peu plus posé, d'un peu plus réfléchi. Donc voilà. Moi, j'ai participé à ce qu'il y ait des personnes qui sachent un petit peu mieux comment ça fonctionne. J'espère que vous, ça vous a plu. Hésitez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à partager, surtout cette vidéo-là, quoi. Si vous deviez partager une vidéo de la chaîne, je pense que ce serait celle-là. Je pense que amour et éventuellement polyamorie, ce serait des choses à partager un petit peu aussi, mais celle-là, vraiment, c'est d'utilité publique. Enfin, pas le fait que moi je fasse cette vidéo, les connaissances qu'il y a dedans, vraiment, c'est à mon sens d'utilité publique. Voilà, donc je vais vous laisser là. Il y aura certainement une autre vidéo pas longtemps après parce que je vais la tourner presque dans la foulée. Peut-être même qu'elle l'est sortie avant. Donc voilà, une présentation de personnage, donc ça intéresse un peu moins de monde, mais ce sera aussi un format de digression. Là, j'ai essayé de faire un petit peu plus court, histoire que les gens soient moins démotivés aussi dès le départ dans la durée de la vidéo. J'espère que ça fonctionnera. Voilà, bah écoutez, à une prochaine fois. Et si vous avez des idées de sujets, envoyez-moi ça, ça me fera vraiment plaisir. Salut!